Lorsqu'une entreprise souhaite motiver ses équipes, un de ses premiers réflexes peut être la rémunération. Mais le versement de bonus est-elle vraiment la meilleure façon de conserver la motivation? Et que faire dans les milieux professionnels qui ne le peuvent pas? Essayons d'y voir un peu plus clair en s'inspirant de la théorie de l'autodétermination. Pour Deci et Ryan, les auteurs de la théorie de l'autodétermination, il existe une hiérarchie des motivations comme il existerait une hiérarchie des besoins. D'ailleurs, la théorie de l'autodétermination s'inscrit dans le même courant psychologique que Maslow et sa fameuse pyramide. Pour les auteurs, tout en bas de l'échelle se trouve donc l'absence de motivation d'un individu appelé amotivation. Il n'y a ni désir ni sentiment de capacité d'agir. Comment dès lors le motiver? Un premier levier de motivation pourrait être d'entrer dans une logique de récompense-punition. Ici. C'est typiquement ce que l'on fait quand on verse des bonus aux collaborateurs les plus productifs. Malheureusement, ce levier produit une satisfaction et une motivation parfois intenses, mais qui sont de courte durée. Elle met aussi l'entreprise qui applique ce type de méthode face au mur. Si elle ne verse pas régulièrement des bonus et d'un montant toujours plus important, les collaborateurs perdent rapidement leur envie de remplir leur mission. Un deuxième levier de motivation, potentiellement plus intéressant déjà que le premier, consisterait à jouer la carte de la valorisation sociale. Concrètement, lorsqu'on propose une fonction qui offre un certain prestige, lorsqu'on valorise un collaborateur par le biais de remerciements publics ou qu'on lui offre un feedback positif, on peut lui donner envie de chercher à remplir ses missions dans le but de recréer les conditions pour obtenir de la reconnaissance. Là encore, attention à ne pas fonder toute votre capacité à motiver sur ce seul levier-là. Ça reste une motivation qui nécessite des piqûres de rappel régulières. Un levier de motivation qui commence à devenir vraiment intéressant, à mon sens, consiste à permettre aux collaborateurs d'atteindre des objectifs et de travailler sur des activités qui ont du sens pour eux. Dès lors, expliquer la finalité de l'action, aider à comprendre en quoi c'est important et utile, voire utile pour les collaborateurs eux-mêmes, est puissant pour créer de la motivation. Dans la même veine, un feedback constructif, et pas seulement valorisant, va aussi actionner ce levier motivationnel parce qu'il vise l'amélioration de la prestation, mais aussi l'acquisition de compétences. Si on en croit la théorie de l'autodétermination, il existe toutefois deux leviers motivationnels encore plus puissants. Le premier consiste à travailler dans un environnement et sur des activités qui sont proches des valeurs personnelles. Si vos objectifs fondamentaux dans la vie, vos valeurs et celles de l'entreprise sont les mêmes, alors le travail prend naturellement énormément de sens. Les collaborateurs s'identifient à leur environnement de travail et en retirent beaucoup de satisfaction. Mais le levier de motivation le plus puissant dans la théorie de l'autodétermination reste ce que les auteurs appellent la motivation intrinsèque. Ici. C'est-à-dire le fait d'avoir envie de faire quelque chose pour le seul plaisir que cela procure. C'est le genre de motivation qui anime Madame Dupont juste avant son entraînement de water-polo ou Monsieur Dupuis alors qu'il ajoute son timbre dans son album de philatélie. Et si vos collaborateurs adorent leur job, ils vont naturellement et très facilement s'engager dans leurs activités. Alors voilà, si on en croit la théorie de Deci et Ryan, les formes de motivation les plus intéressantes se situent quelque part dans le haut de notre millefeuille. Et donc, si on veut motiver des collaborateurs, commencer par des leviers qui se situent plutôt en bas n'est pas forcément la meilleure solution. Mais voilà, il se trouve que c'est peut-être la solution la plus pratique parce que changer les intérêts d'une personne ou ses valeurs relève peut-être de l'impossible. Au mieux peut-on, dans certaines circonstances, maximiser les activités qui sont plaisantes pour tel ou tel collaborateur. Mais dans les faits, vous n'avez pas beaucoup de leviers pour agir sur ces facteurs. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est au moment du recrutement ou lors d'une réorganisation, vous assurer qu'il y a bien une envie individuelle à mener à bien les missions du cahier des charges. Vous pourriez aussi en profiter pour vous assurer que les candidats ou les collaborateurs ont des valeurs compatibles avec celles du service, de l'entreprise, de l'équipe. Parce qu'une fois qu'ils sont en place,
vous ne pourrez plus vraiment agir sur ces leviers-là pour motiver les équipes. En revanche, vous pouvez toujours motiver en fixant des objectifs qui ont du sens et en donnant des feedbacks valorisants et constructifs. Et ceux-ci doivent être actionnés si possible plusieurs fois par semaine. Ultimement, si ces méthodes ne fonctionnent pas, vous pouvez en dernier lieu vous rabattre sur le bas de notre millefeuille, quelque part par là, et jouer la carte de la récompense ou de la valorisation sociale. Pour terminer, apportons une ou deux petites nuances à ce tableau. La théorie de l'autodétermination connaît aussi ses détracteurs. Certains auteurs sont en effet assez réticents à hiérarchiser ainsi les motivations. C'est à mon sens un point de vue qui se défend. Et pour intégrer cette critique dans notre réflexion, gardez à l'esprit que si vos collaborateurs ne reçoivent pas le salaire qu'ils méritent, même s'ils adorent leur travail, ils pourraient quand même se démotiver et aller ailleurs. Donc, une bonne conclusion à cette présentation pourrait être de chercher à maximiser les facteurs de motivation qui se situent plutôt dans le haut de notre millefeuille, sans pour autant négliger tous ceux qui se situent en bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées pour focaliser votre attention sur des éléments qui comptent quand on cherche à motiver ou remotiver des collaborateurs. À bientôt.